Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez bien profité, que vous êtes amusés, que vous êtes reposés, bref, que vous avez pu faire ce que vous vouliez. Nous voici réunis aujourd'hui pour faire les énergies du 20 juillet. Surtout, n'oubliez pas une chose, ce sont des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et qui correspond à votre situation. Donc nous allons voir l'énergie du chiffre 20, puisque nous sommes le 20 juillet. Donc nous avons marqué éveil. Donc ça va nous parler d'éveil spirituel. Donc je vais vous lire le message qu'il y a dans le livre, le petit livret. Donc vous vivez une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Développez votre sens des responsabilités et accueillez cette avancée significative dans votre vie. Donc on nous dit aussi que les prises de conscience que vous réalisez en ce moment sont très importantes pour votre évolution. Recevez cet éveil comme un cadeau, une chance et ouvrez votre esprit et votre cœur de façon à le vivre pleinement. Vous vous apprêtez à passer un cap, acceptez ces nouvelles responsabilités avec confiance, même si elles vous demandent d'effectuer des changements dans votre fonctionnement. Donc là, il faut que vous fassiez une affirmation. Dites « J'accueille pleinement l'évolution que je vis actuellement et je l'accepte comme un cadeau de la vie. » Donc je répète, j'accueille pleinement l'évolution que je vis actuellement et l'accepte comme un cadeau de la vie. Donc voilà, donc ça c'est pour le chiffre 20, puisque nous sommes le 20 juillet. Et vous allez me dire, et le chiffre 4 correspond à quoi? Et bien le chiffre 4, ça correspond à la somme des chiffres de la date. Nous sommes le 20 juillet 2020, donc vous ajoutez 20 plus 7 qui correspond au mois de juillet, donc ça fait 27, et plus 4 qui est le chiffre de 2020, puisque 2 et 2 ça fait 4, donc ça fait 27 plus 4, donc ça fait 31, 3, et vous réduisez à un seul chiffre, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc nous sommes dans la vibration 4, donc le 4 c'est la construction. Donc là aussi je vais vous lire le livre qui correspond au chiffre 4. Donc en fait c'est avec l'oracle des nombres que je fais ça. Donc le chiffre 4. Le 4 représente le travail, la construction et la stabilité. C'est une période propice pour mettre au point une stratégie et cesser le laisser-aller ou la négligence. Donc tout est propice en ce moment à construire quelque chose de durable et satisfaisant. Donc on est en train de vous dire que aujourd'hui tout ce que vous serez en train de faire, c'est en principe fait pour durer et pour avoir une certaine longévité. Alors, certes, cela vous demande du travail et de la persévérance, mais vous serez ensuite fier de ce que vous aurez accompli. Cela ne concerne pas forcément votre activité professionnelle, il peut également s'agir d'une relation qui vous demande des efforts ou des concessions, mais qui vaut le coup d'être vécue. Ne ménagez pas vos efforts en ce moment car ils seront récompensés. Donc on vous dit que si ça vous paraît trop dur ou que vous avez l'impression que vous allez jamais voir le bout, en fait, vous accrochez-vous parce que ça en vaudra la peine. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, relationnel, amical, bref, voyez sur ce qui résonne pour vous dans votre vie actuellement. Donc on vous dit aussi on vous donne une affirmation à faire. Je réfléchis de façon constructive pour atteindre mon objectif actuel et je prends conscience que je suis capable d'y arriver si je m'en donne la peine. Donc je répète l'affirmation à dire. Je réfléchis de façon constructive pour atteindre mon objectif actuel et je prends conscience que je suis capable d'y arriver si je m'en donne la peine. Donc voilà pour les chiffres du jour, pour les résonances numériques. Donc nous allons voir le petit message avec la sagesse Ho'oponopono. Quel est le message du jour? Alors c'est parti. Un petit message pour la journée du 20 juillet pour les personnes qui regardent la vidéo. Ah bah. Bon, si tout tombe, on va pas non plus prendre tout. Donc, il y a un message qui se retourné. On va prendre celui-là. Donc, on nous dit « J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour.
Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Donc on vous dit d'aujourd'hui de vibrer le pardon et l'amour, et de ne pas culpabiliser, ni de juger. C'est un très joli message. De toute façon, c'est plus constructif de vibrer l'amour et le pardon que de critiquer, que de culpabiliser ou de juger des situations. Voilà. Nous allons voir aussi quel message pour lâcher prise. Alors, quel message? Là, il y en a 2 qui sont tombés. Je n'ai même pas eu le temps de dire finir ma demande. Donc, on va lire les 2 messages. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Effectivement. Si vous vous laissez atteindre par les autres, c'est que vous leur avez donné, vous avez consenti à ce qui vous blesse. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc là, c'est vraiment en résonance avec l'éveil spirituel, en fait. Il faut apprendre à écouter. Apprendre des obstacles. Quelles leçons on doit en tirer. Donc là, on doit ne plus souffrir du regard ou des pensées des autres. Nous sommes comme nous sommes, il faut l'accepter. Et ne plus leur donner le pouvoir, un certain pouvoir, ne plus leur donner de pouvoir sur nous, en fait. C'est aussi de la stabilité. En fait, on nous demande de bien nous ancrer et de bien être stable dans notre vie, et dans nos désirs, et dans ce qu'on veut. Dans ce qu'on veut incarner aussi. Et en même temps, on nous dit d'être dans le pardon et de l'amour, pardonner à ceux qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous heurter. Ce sont des très jolis messages. On va faire un petit peu de place là parce que il y a trop de choses. Voilà. Alors, l'oracle G ou les portes de l'intuition? Les portes de l'intuition, parce que je suis partie pour... Donc là, avec les portes de l'intuition, on va tirer 2 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lundi 20 juillet. Ah, j'ai pas tapé. Quel message pour le lundi 20 juillet? Il y en a trop, j'en veux 2. Si 2 étaient tombés, je les aurais prises. Mais j'en veux 2. En voilà une. Et ben voilà. Nous en avons 2. Nous avons nos 2 cartes. Alors, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, ça revient aussi à vous dire, ok, l'autre a fait un choix. Si ce choix correspond au vôtre, tant mieux parce que vous pourrez aller dans le même sens. Si ça ne correspond pas à votre choix, il faut que vous restiez... Si votre intuition vous dit de rester sur ce choix-là, et que c'est ça qui est bon pour vous, restez sur votre choix à vous. Parce que vous êtes seul, la seule personne capable de savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Et en même temps, c'est faire preuve de stabilité, de construction. Et vous voyez l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc en fait, aujourd'hui, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être dans la stabilité, dans la construction de ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez fait un choix, vous allez devoir peut-être faire un choix aujourd'hui. Et on vous dit, suivez votre instinct, écoutez votre instinct, parce que ce choix
ce sera bon pour vous. Vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer. Donc, c'est une journée où vous êtes dans l'éveil de votre intuition. Écoutez votre intuition pour faire le choix qui sera bon pour la construction, pour la stabilité de votre vie, de ce qui est bon pour vous. Eh bien, si tout est en concordance, et surtout, ne vous laissez pas atteindre par le jugement des autres, soyez plutôt dans le pardon et dans l'amour, et apprenez à écouter des obstacles ou des choses, des écueils qu'il peut y avoir sur votre route, parce que vous en tirerez des leçons qui vous permettront d'avancer. Enfin, alors c'est un très joli message pour ce lundi 20 juillet, on attaque bien la semaine, et tout est vraiment en harmonie et en accord. Hein. Franchement, c'est magnifique. Donc nous allons voir les anges. Quel message les anges peuvent nous dire? Un petit conseil des anges. Bon, bah voilà. On n'aura pas eu à attendre longtemps. Hein. Eh ben ouais. L'intuition. Ouais. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc, on est totalement en raccord avec les cartes des portes de l'intuition. Donc, c'est magnifique. Hein. Vous avez 2 fois l'intuition. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez les signes, si jamais vous voyez les signes, si vous repérez les signes qu'on peut mettre sur votre route par rapport à un choix ou à quelque chose à un choix que vous devez faire. Donc, faites confiance aux signes, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance. Donc, c'est un très joli message des anges hein, et qui vraiment rejoint les autres messages. Donc, pour le sentimental, nous allons tirer une carte et je vous lirai le message du tarot de l'amour. Allez, un petit message pour les 20 juillet concernant le sentimental. Oh là, ça a failli voler. S'il vous plaît. Collectif. Nous avons la roue. Donc nous avons une arcane majeure. Donc vous voyez la roue, la découverte. Nous allons découvrir quelque chose. Alors, allons voir. La découverte. C'est parti. Vous faites là un grand pas en avant. Comme avec l'invention de la roue qui fut un grand progrès dans l'histoire de l'humanité, vous entrez dans une période d'illumination. Donc je vais vous lire juste la signification. Hein. Bon, enfin là en même temps, c'est pas très compliqué. Donc on vous dit que la roue vous encourage à faire de nouvelles expériences. Le temps est venu de vous essayer à toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire. Il y a des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent et que de nouvelles possibilités se présentent. Saisissez-vous du changement et regardez vers l'avenir au lieu de regretter le passé. Cette carte peut vous dire d'avancer, de sortir d'une situation dépassée. La roue ne cesse de tourner. Ce qui fonctionnait autrefois ne marche plus aujourd'hui. Vos instants se rattachent au rythme de l'univers. Écoutez votre voix intérieure pour trouver le moyen d'avancer. Respirez profondément et détendez-vous car le meilleur reste à venir. Donc là, il y a plusieurs messages. Hein, en fait, donc si vous êtes célibataire, on vous dit, de toute façon, il y a de nouvelles expériences qui arrivent pour vous, des choses qui vont s'ouvrir. Donc soyez bien ouverts aux nouveautés. Pour les couples, donc ceux qui sont en pleine séparation, donc surtout, n'ayez pas de regrets. C'est du changement qui est positif. Donc, il y aura de nouvelles possibilités. Ne regrettez pas le passé. Il faut que vous avanciez. Donc, pour tous, on vous dit de toute façon, que ce soit des couples, excusez-moi,
Pour les couples qui vont bien, on vous dit peut-être de chercher du renouveau aussi, de tenter de nouvelles choses à deux pour un petit peu renouveler votre couple, les énergies de votre couple. C'est un très joli message, hein. Surtout avancer, quoi. Avancer. Que vous soyez en rupture, en couple ou célibataire, la roue tourne, de nouvelles choses de nouvelles perspectives vont s'ouvrir à vous et soyez attentifs à ce qui se présente. Détendez-vous parce que le meilleur reste à venir. Donc voilà, c'est un très joli message pour les célibataires, les couples ou même ceux qui sont en pleine séparation et qui sont en pleine peine en ce moment. On vous dit que de toute façon, c'est un mal pour un bien. Voilà, j'espère que les messages pour ce lundi 20 juillet vous ont plu. C'était une très jolie guidance en tout cas. Suivez votre instinct, croyez en vous. C'était vraiment magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous souhaite un bon lundi, de bonnes énergies. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine.